Lundi 7 novembre 2016, ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. L'International de Montgolfière de Saint-Jean-sur-Richelieu bénéficiera encore une fois cette année d'une avance de fonds, d'une avance de sa subvention que généralement on délivre à l'occasion du mois de janvier. Mais évidemment, comme le festival doit signer des artistes à l'avance, on a besoin d'argent dans le fonds de roulement. Et tout ceci a ouvert un débat politique où un vote a été pris. 4 conseillers ont voté contre cette résolution et on a même débattu de l'avenir de l'International de Montgolfière de Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, regardez ce qui suit. Finances municipales 6.1, versement d'une avance budgétaire à la Corporation du Festival de Montgolfière du Haut-Richelieu. Monsieur le maire, je propose d'autoriser à même les disponibilités du poste comptable 54 191 01 000 le versement d'une somme de 650 000 tel qu'indexé selon l'article 5.1 du protocole d'entente intervenu entre les parties à la Corporation du Festival de Montgolfière de Saint-Jean-sur-Richelieu à titre d'avance pour la préparation de l'édition 2017 de l'événement international de Montgolfière de Saint-Jean-sur-Richelieu. Je seconde. Je tiens à mentionner, excusez-moi, je tiens juste à mentionner que moi je suis contre. Je vais demander le vote. Demander le vote. Le vote est demandé. Donc, quels sont ceux qui sont pour? Là? Levez la main. Et ceux qui sont contre, exprimez-vous. Alors, c'est juste pour expliquer, M. le maire, tout de même, que les gens comprennent. Là. C'est une avance qu'on fait chaque année depuis plusieurs années pour permettre de booker les artistes qui vont venir au mois d'août. Vous savez que les artistes internationaux, entre autres, et les artistes très populaires, il faut avancer un cachet, il faut faire des dépôts. Et à ce titre, la Ville de Saint-Jean a toujours avancé l'argent au festival qu'elle rembourse lorsqu'elle reçoit des subventions et autres. Donc, c'est juste à ce titre-là qu'on fait ça, pour permettre au festival d'opérer. C'est tout. Si vous me permettez, M. le maire, on avait dit qu'on regarderait que la restructuration permettrait d'éviter ça un moment donné, qu'il soit autonome. Là, on a marqué même d'un considérant, on ne l'a pas lu, que c'était à cause de la météo. Moi, je propose qu'on regarde pour une restructuration du festival, parce que dans sa formule présentement, ça nous coûte, c'est dispendieux pour les citoyens. Je ne sais pas combien ça coûte par citoyen, mais vous le compterez. Je pense qu'on est temps de restructurer le festival puis de réinventer le festival, parce que sinon, les citoyens, c'est des coûts comme ça que, quand on l'a avancé, c'est bien vrai, ça ne nous est jamais revenu, là. Fait que je vous dis que c'est pas juste une avance, ça ne nous revient pas dans nos poches. Fait que je pense qu'il est temps de revoir le festival. J'avais dit la même chose l'an passé, j'avais voté pour en disant que c'était la dernière fois que j'accordais comme une marge au festival. Là, je pense qu'il est temps qu'on voit le festival, la formule comme telle, pour avoir un nouveau, je ne dis pas de l'enlever, mais qu'on voit la formule du festival. Peut-être plus économique, peut-être moins de jours, peut-être qu'on est rendu là, mais qu'on voit la formule, puis ça, c'est mon coup de barre pour demander de dire qu'il faut revoir la formule, que la formule actuelle ne fonctionne pas, là. C'est inexact. Mais c'est pas inexact, M. Berthelot. Il faut juste voir. Considérant que la Corporation a besoin immédiatement d'augmenter son fonds de roulement, étant donné le manque de revenus occasionnés par la mauvaise température. Alors, il vient de citer le considérant numéro 2, qui est quand même relativement important. On a une requestionnée. Ce que je veux dire par là, M. Langlois, c'est inexact en ce sens que l'avance de fonds, c'est une avance, est remboursée à la Ville. Si par la suite aux opérations du festival, il y a un déficit, à ce moment-là, le Conseil se penche sur le déficit. Alors, c'est deux notions complètement différentes. C'est pour ça que je dis que c'est inexact de dire ça. Cette avance de fonds-là, on va voir à ce nous est revenu, M. Berthelot? L'année passée, vous pouvez m'en parole, j'étais très poli envers vous, soyez-là envers moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, je pense que cette avance de fonds-là, elle doit être remboursée, elle doit être remboursée. Quand arrive en fin août, en septembre, octobre, en novembre, le bilan du festival, s'il y a un déficit, il appartient au conseil municipal de décider. Le conseil municipal budgète et prévoit qu'il peut y avoir des fluctuations des revenus du festival. Et en ce sens, le Festival des Montgolfières est vraiment une marque de commerce pour la Ville de Saint-Jean. Et ce que je sache, pour la majorité des gens présents au conseil municipal, il n'est pas question de remettre ça en question. Il n'est pas justement de remettre ça en question. Ben, je pense pas que c'est ça que j'ai dit. Je vais juste me reciter. Quand on fait une avance de fonds, là, vous me citerez, c'est pas correct, c'est parce qu'il n'y a pas de liquidité d'un compte, M. Berthelot. Quand il n'y a pas de liquidité d'un compte, c'est parce que ça ne va pas si bien que ça. Pas ça, je dis. Non, mais moi, c'est ça que moi, je fais juste dire. Regarde, je ne veux pas m'assiner avec vous, je fais juste dire, puis on laissera les gens juger. Moi, dans ma tête, quand il manque de la liquidité d'un fonds, là, c'est parce que ça ne va pas bien. Puis je veux pas citer, puis on peut le virer à gauche ou à droite. C'est ça l'histoire.
Puis moi, je dis pas que je suis contre le festival, contrairement à ce que M. Berthelot me mette dans mes paroles. Je dis qu'on doit réinventer le festival, à moins que les citoyens soient d'accord à absorber une dette année après année. Bon, ça fait, le vote est enregistré, M. Lapointe? Oui. OK. Une avance de fonds qui va être remboursée. Merci. Robert Blais, 257 des Bois. Ça traite encore des Montgolfières. Tout à l'heure, on a parlé d'une avance de fonds de 560 000 $ pour le Festival des Montgolfières. M. Berthelot a dit que c'est remboursé, ça ne fait pas partie des dépenses. Est-ce qu'à chaque année, il nous retourne cet argent-là? C'est ma question. On devance la subvention. Non, C'est- il retourne. C'est on devance la subvention, en fin de compte, parce qu'il y a des contrats qui doivent se signer avant la fin de l'année. Alors, la subvention qui est prévue au festival en janvier, on la verse en novembre. OK, on soustrait ça de la subvention. Exactement. OK. Donc, au mois de janvier, la seule chose qu'on donne, c'est la différence au niveau de... Autre question, le Festival des Montgolfières, d'après ce que je vois, là, à tous les ans, on a un déficit en plus de la subvention. On devrait remettre en question un peu notre façon de faire pour le festival. Je n'ai pas répondu tantôt, mais là, je vais prendre la peine de vous répondre. Là, à mon entrée en fonction en 2013, un des premiers dossiers que j'ai regardé, ça a été le contrat qui avait été signé pour le Festival des Montgolfières. Je peux vous dire qu'il y a un travail de moine qui a été fait. L'an passé, on a travaillé avec une nouvelle formule, OK? Et je ne mettrai pas la température en jeu, là, mais il y a beaucoup de choses qui ont été restructurées au niveau du Festival des Montgolfières. Il y a un comité qui est en place, il y a des gens qui travaillent très fort au niveau de ça. On a même pris de l'aide extérieure, des gens qui sont spécialisés dans les grands événements. Mais je vais vous mettre un parallèle. Quand on parle de ça, le Festival des Montgolfières a déjà retourné de l'argent, a déjà été rentable, OK? Et je pense qu'on est capable de retrouver le seuil de rentabilité au niveau du Festival des Montgolfières. Notre contrepartie, c'est Gatineau. La ville de Gatineau, depuis que le Festival des Montgolfières existe, même s'il y a une période plus courte, je ne vais pas prendre ça comme exemple, OK, n'ont jamais réussi à faire un sou de profit avec le festival. Maintenant, il ne faut pas banaliser plutôt que le festival génère, je pense, 8 ou 10 millions de retombées économiques dans la région. Et je l'ai mentionné sur d'autres tribunes, si demain matin, la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, OK, essayait de mettre de l'avant une campagne de marketing pour faire connaître la ville puis attirer des touristes, etc., fort probablement qu'on aura une facture assez salée. Maintenant, on a des partenaires. Quand on parle de pérennité d'un événement, on a des partenaires majeurs de l'ordre de 700 000 de 500 000 de 600 000 etc. Ces gens-là, qui sont sollicités par toutes sortes d'événements, s'ils ne trouvaient pas lieu compte au Festival des Montgolfières, ne seraient pas présents. Mais je suis loin de prendre à la légère le fait qu'on gère l'argent des citoyens. On est imputable des décisions qu'on prend, on en est très conscient. Maintenant, il y a une chose qui est arrivée aussi. Quand on disait qu'on a devancé la subvention qu'on parlait tantôt, on compétitionne avec Evenco, on compétitionne avec Oceaga de ce monde, etc. La problématique, c'est quand on veut avoir des artistes de renom qui assurent aussi un succès au festival, parce qu'on a eu des années où il n'y a plus, mais il n'y a pas eu de vent comme l'année passée, donc les gens sont venus pareil. OK? Donc, ce qu'on essaye de faire, la combinaison de ça, je ne veux pas rentrer dans les détails parce qu'on a un privé mélangé là-dedans, là, mais ça a été revu de fond en comble l'an passé, et je demeure convaincu, et j'ai confiance au comité, qu'on soit capable de revenir sur la rentabilité de l'événement, mais tout en gardant une chose, c'est que le festival, à l'heure actuelle, puis quand on dit le terme déficit, je pense que le terme n'est pas approprié. La Ville, on investit dans un événement majeur, OK? Comme on l'a fait dans le cadre des fêtes du 350e, c'est certain qu'on ne veut pas que ce soit une chaudière sans fond, loin de là, mais je peux vous rassurer qu'on est vigilant dans l'exercice, et je pense, et sincèrement, puis voyez-vous, c'est toujours pareil à toutes les années. Ce dimanche, le dernier dimanche du festival, c'était pas la pluie qui nous a endommagés, c'était des vents qu'on n'avait pas vus. Pourtant, Jean-Marc Parent, partout où Jean-Marc va, il essaie des foules, et il était assez poli que même le soir, malgré ces grands vents-là, il a réussi quand même à faire son spectacle. Et la pluie? Au total, le festival coûte combien à la Ville?
Bien, l'investissement, quand vous parlez de coûts, là, si on parle en termes comptables, que là, la ville fait. l'investissement, qui est l'avance est remis, puis cette année, on n'a pas, le bilan final n'a pas été déposé. Ce qui est écrit dans le contrat, qui existe depuis 32, 33 ans, c'est qu'on avait la firme, il y a une firme qui en fait la gestion. Là, on a modulé ça l'an passé. OK? Donc, eux, c'est des commandites et on a récupéré l'ensemble de l'opération sur le terrain. Puis à partir de ce moment-là, on dit un coût l'avance remboursée du 625 000 qu'on avance, là, OK? À partir de là, s'il y a un déficit d'opération dans une année, la Ville s'engage à couvrir le déficit. OK? Alors, il y a des années, comme je vous dis, là, moi, je suis arrivé en 2013, mais il y a eu des années auparavant où le festival s'autofinançait. Autre chose qu'on ne mentionne pas dans l'exercice, en 2010, on a eu 2 artistes de renom, là, Pitbull puis Lema Feo. Ben, on a eu, à un moment donné, des 100 000 personnes sur le site. La corporation du festival a investi énormément d'argent sur le terrain, OK, pour améliorer la sécurité. Ça, ce sont des actifs que quand on fait le bilan de l'activité à la fin de l'année, on ne comptabilise pas. Et si on voudrait prendre une tablette puis le faire en vrai terme comptable, moi, je pense que c'est un événement que pour la Ville a sa place. À un moment donné, on n'a peut-être pas été chanceux, mais je vous dis que la restructuration qu'on parlait tantôt, elle a été faite. On est dans cette mouvance-là et j'ose espérer que ce qu'on a pris comme mesure, ce que le comité a pris, et je les en félicite, qu'on va être capable d'arriver à quelque chose de concret. Ça veut dire que si on peut s'attendre qu'en 2017, ça va bien aller, indépendamment de la température. Moi, je pense que cette année, on verra les chiffres, là. Je pense que cette année, il y a eu une nette amélioration des 2 dernières années, malgré que c'était la température exécrable. Mais le but de l'exercice, M. Blais, c'est pas de pomper de l'argent dans quelque chose là, qui ne vaut pas la peine, loin de là. Mais on a du travail à faire, puis je peux vous assurer que le travail a été fait. On est accompagné par des experts, donc on s'en va de l'avant. Monsieur le maire, vraiment pas en cause le travail qui a été fait et les efforts que tous les gens font. Non, pas du tout. Je n'ai pas senti ça non plus dans vos propos. J'ai l'impression que cette année, on devait, ça a été mentionné par le conseiller Bessette, c'est qu'on devait jeter un regard différent pour essayer de voir pour amélioration. Tout à fait. Je sais qu'on a un contrat de 10 ans signé avec le Festival des Montgolfières. Depuis une couple d'années, ça a été signé. On est engagé pour 10 ans. Les 2 mains attachées. Non, c'est pas non, il n'y a pas de contrat de 10 ans de signé, là. Pas de prédécesseur. Non, le contrat avec la firme, là, se termine en 2019. Et ce contrat-là a été renégocié, etc. Mais je vous dis, le travail est amorcé, puis je suis convaincu que ça va porter des dividendes. J'aimerais revenir sur ce que le dernier intervenant, je m'excuse, monsieur, je n'ai pas noté votre nom. Là. OK. Oui, exact. OK, monsieur Blais. Je trouve que vous apportez des commentaires constructifs concernant le festival, mais pour siéger sur le conseil d'administration. Je vais vous dire que j'ai hâte que, oui, la météo collabore et j'ai hâte de voir, puis tu sais qu'on n'ait pas de décès, puis tu sais qu'on ait une belle édition à se mettre sous la dent pour voir c'est quoi la réalité de ce festival-là. Monétaire, je parle. C'est sûr et certain que tout ça, tous ces événements-là nous forcent à nous regarder parce que oui, c'est des sous. Pour répondre à votre question, c'est au bas mot 650 000 que la Ville investit dans le festival. Je suis d'accord avec M. le maire quand M. le maire dit que ça a des retombées économiques importantes pour la Ville de Saint-Jean. On crée des emplois ici, on développe de l'expertise, on engage des sous-traitants ici, je pense à Mixo, entre autres, la télévision du Richelieu. Donc, on engage beaucoup de personnes à Saint-Jean-sur-Richelieu qui ont une expertise, puis on les fait travailler. Puis c'est fondamental. Puis ce que M. le maire a dit, c'est 100% vrai qu'on a renégocié le contrat. Ça n'a pas nécessairement été facile, mais ça a été accepté de la part de Cogestion. Je leur en ai remercié. Je ne pourrais même pas vous dire ce serait quoi le déficit sans cette renégociation de contrat-là. Quel message qu'on enverrait au reste du Québec si on abolissait le festival ou on réduisait le nombre de journées? Ça aussi, on a une présentation. Est-ce qu'on le fait sur 4 jours, 5 jours versus 9 jours? Il n'y a pas vraiment d'économie de coût. Moi, la donnée qui est très importante concernant le festival, puis je vais relier deux dossiers ensemble, c'est les infrastructures. Sur le budget de 10 millions, ce qui coûte le plus cher au festival, c'est de monter puis de démonter les structures.
sais, c'est que c'est pratiquement une ville, là, hein, quand on arrive au festival. On ne le voit pas comment c'est immense, mais c'est pratiquement une ville. Il faut amener de l'eau, de la canalisation, il faut amener des fils électriques, et ça coûte très cher. Puis quand je dis que je veux mettre deux liens ensemble, c'est qu'on est propriétaire de l'aéroport, puis on a fait une étude là-dessus, puis on va fermer 2 pistes. On va garder seulement qu'une piste. Alors, si les pistes s'y juxtaposent le site du festival, bien, si on n'a plus rien sur ces pistes-là, bien, si on investissait dans les canalisations, si on investissait dans l'électricité, si on investissait, bien, peut-être que ces coûts de base-là diminueraient. En tout cas, je ne veux pas aller plus loin dans le détail de tout ça. On est en train de regarder ça dans le comité. Mais oui, on veut baisser les coûts afférents du festival. C'est sûr et certain, parce qu'on ne peut pas se fier sur la météo, on ne peut pas se fier sur les artistes nécessairement et compagnie. Mais je dis, ce que je répète, c'est que le festival, c'est fondamental pour l'image de la ville de Saint-Jean. Le message que j'aimerais qu'on lance, c'est que c'est fondamental pour, comme je vous dis, l'image de Saint-Jean. Le deuxième point, M. le maire, je suis un petit peu déçu que mon nom se soit retrouvé là, dans un article du Canada français où on mentionnait que j'avais été interpellé par la police et que là, je me suis mis... en tout cas, le policier était très, très, très bavard et m'a fait parler et parlait et ça a duré 20 minutes. J'ai été 20 minutes accosté sur la rue. Le policier, m'interpellant. Je trouve très particulier qu'on m'impose des mots, des phrases que je n'aurais pas dites, à savoir, M. le maire, est-ce que j'ai dit que vous auriez retardé la permanence d'un policier? Cette décision-là se prend à l'exécutif et je ne siège même pas à l'exécutif. Comment j'aurais pu dire ces propos-là? Donc, c'est complètement... en tout cas, est-ce que je tombe dans le club des malicités? Peut-être. J'ai dit très certainement à ce policier-là que ça ne l'a certainement pas aidé. Le fait qu'il distribue des contraventions, en tout cas. Faire une histoire courte, je ne pense pas... J'ai aucune influence dans cette décision-là. Je trouve ça dommage, en terminant, que les négociations de conventions collectives font en sorte qu'on dépose des plaintes contre ça. Ce policier-là, soit dit en passant, a obtenu sa permanence. Il a sa permanence. Et là, ce qu'il fait, c'est qu'il va engager des frais à la ville, parce qu'il va falloir se défendre, il va falloir perdre du temps, il va falloir aller là. C'est des frais à la ville qu'on aurait pu se sauver. Vivement la fin de ce conflit-là entre les policiers et la ville. Je souhaite vraiment qu'on trouve une entente. J'ai posé une question au caucus, à savoir, on était rendu dans les négociations. C'est devant un arbitre, c'est pas pour 2016, en tout cas, c'est dans 2017. J'ai vraiment hâte que ça se termine, ces choses-là, qu'on passe vraiment à d'autres choses. Mon dernier point, M. le maire, c'est sur la rue Champlain. Je trouve, tu sais, c'est pas mon quartier, mais on transite tous là, sur la rue Champlain à toutes les semaines, à tous les jours. Et je trouve que c'est excessivement long, les travaux qui sont là. Ça va être beau, par exemple. Puis je peux faire un parallèle avec Saint-Eugène. Ce qu'on a fait, les commerçants ont trouvé ça très difficile. Cependant, ce qui s'est fait là, sur Jacques-Cartier-Sud, les commerçants vont en bénéficier pour les 20 prochaines années et que la piste cyclable soit là, qu'il y ait de la végétation plantée. Les commerçants vont en bénéficier. Donc, je n'ai pas de doute à savoir que la Trinquette et compagnie American Piste va bénéficier de ces travaux-là, puis ils ont eu la patience d'attendre 6 mois que ces travaux-là se fassent. Mais je ne sais pas si vous allez en convenir avec moi que ça a été excessivement long, à mon avis, trop long. Alors, au caucus tout à l'heure, j'ai soumis la proposition suivante. Pourquoi on n'aurait pas des travaux de soir? Pourquoi on n'aurait pas un chiffre de soir? Je ne sais pas si vous vous souvenez, on a pavé l'autoroute 10 cet été. On a pavé ça de nuit, de soir. Ça s'est fait. Donc, on pourrait avoir un chiffre de jour, un chiffre de soir pour avancer les travaux. Parce qu'à un moment donné, dans le centre-ville, c'est fondamental. Ce qui s'est fait sur Jacques-Cartier, c'est fondamental. J'aurais aimé ça que ça aille beaucoup plus vite que ça. Alors, la direction générale a pris ça en délibéré. Et quand il y aura une fermeture de rue aussi névralgique que ces artères-là, bien, il faudra envisager un service de soir. Et puis, j'espère que cette solution-là sera retenue. Mon premier point, je reviens ce soir sur le Festival des Montgolfières. Je tiens à réitérer que le Festival de Montgolfières est excessivement important pour Saint-Jean. Mais on fait affaire actuellement à un groupe privé dans lequel on gère de cautionner constamment. C'est pas vrai, Madame Poisson? C'est pas vrai que c'est pas une compagnie qui gère. Non, c'est qui gère? La ville avec un groupe privé. Benoît Lemay. Pas du tout. Avec la nouvelle renégociation, le contrat est arrêté. Parce qu'actuellement, constamment, à chaque année, actuellement, il faut revoir notre façon, il faut revoir personnellement notre façon de faire. Mais merci
Merci des points, Patricia, ça me fait plaisir de... Peut-être que je suis... Hein? Écoute, Patricia, moi, j'ai pas de problème avec ça. Peut-être que je fais une erreur. Tu le feras à ton point. La seule chose à l'intérieur de même que ça, c'est que le citoyen, par exemple, lui, a le droit de savoir combien qu'on paye à chaque année. Elle doit en avoir pour son argent. Puis je crois vraiment, vraiment qu'on devrait s'assurer de revoir qui pourrait justement peut-être porter le flambeau d'un événement comme celui-là avec les fonds qu'on met. Je suis convaincu qu'il y a des compagnies à l'extérieur ou il y a des gens à l'extérieur qui pourraient gérer ce festival-là et d'amener de l'eau au moulin. Il y a des façons différentes de faire les choses, mais je pense que le montant qu'on donne annuellement devrait être complètement reconsidéré face au festival et trouver justement de s'assurer qu'il tienne vie. Dans les dernières années, on parle constamment de température. Alors, soyons originales. Prévoyons justement avec le Festival de Montgolfière quelque chose qui va prévoir justement la pluie qui est là, présente à chaque année. Que ce soit, malheureusement, je me suis peut-être trompé au niveau privé, pas privé, mais je crois qu'on pourrait faire affaire avec quelqu'un de l'extérieur privé pour justement réinvestir tous les montants qui ont été investis dans les 3-4 dernières années là-dessus. Ça, c'est mon opinion. Il faut revoir le Festival de Montgolfière de Saint-Jean-sur-Richelieu. Deuxième des points, M. Tremblay, tout à fait bien de revoir le positionnement au niveau d'environnement. Je crois que les golfs devraient, et en tout cas mon positionnement, moi comme conseiller, est fort clair, les golfs vont rester des golfs jusqu'à temps que je sois ici au conseil. Pour moi, qu'on achète ou qu'on n'achète pas, il faut regarder au niveau de nos priorités de développement. Et personnellement, on ne devrait pas développer lorsqu'il y a un golf. On devrait garder justement ces terrains-là en tant que zonage de golf. C'est pas facile de faire le bourreau sur des décisions comme voter contre l'avance d'argent d'un festival des Montgolfières. Puis je pense que l'idée de faire ça, c'est pas de ne pas donner l'avance au Festival des Montgolfières. Il est nécessaire, le Festival des Montgolfières, pour notre ville. Mais c'est qu'est-ce qu'on se rappelle de plus du Festival des Montgolfières? Les gens qui viennent visiter le Festival des Montgolfières, c'est quoi qu'ils se rappellent en retournant chez eux? C'est pas le show à 300 000 qui retiennent, c'est les ballons qu'ils ont vus dans les airs. C'est ça qu'ils retiennent du Festival des Montgolfières. Alors, quand on think out of the box, ça veut dire penser en dehors de la boîte, prévoir aussi pour la température, on s'en va là, et on a des problèmes d'environnement, on le sait, le réchauffement de la planète, c'est là, on peut plus se défaire de ça, on peut plus utiliser cette raison-là. Donc, moi, personnellement, donner une avance de fonds, ça ne me dérange pas. Financer un organisme comme ça ne me dérange pas. Au contraire, c'est super bon pour notre ville. Mais moi, là, j'aime ça savoir c'est quoi la planification stratégique. Qu'est-ce qu'on va faire de différent? Ça fait 3 ans qu'on dit qu'on veut le changer puis qu'on négocie. Qu'est-ce qu'on fait de différent? Qu'est-ce qu'on a fait de différent? Moi, j'aimerais ça le savoir. Parce qu'on a obligé certaines organisations qui animent le centre-ville, entre autres, on leur a obligé de déposer une planification sur 3 ans. On est revenu à la charge pour dire non, finalement, on veut voir votre planification à toutes les années avant de leur octroyer leurs 113 000 $. Est-ce qu'on peut faire la même chose pour le Festival des Montgolfières? Moi, je considère que 600 quelques mille, je considère que j'aimerais ça voir un peu qu'est-ce qui se planifie avant de décider que je donne l'avance de fonds. C'est simplement par transparence, puis que moi aussi, je sois à l'aise à l'intérieur de cette décision-là. Donc, c'est rien contre les gens qui travaillent là, c'est rien contre le festival. Le festival en soi, il est génial, il faut le garder, mais je pense qu'il faut se parler, puis il faut aussi voir qu'est-ce qu'on peut faire de différent. Je pense que je vais prendre quelques minutes pour expliquer quelques points à mes collègues. Puis je trouve ça un petit peu dommage parce que l'année passée, à la fin du festival, nous avait donné comme mandat de restructurer le festival et de couper dans les dépenses et tout ça. On a travaillé pendant 6 mois de temps avec des avocats externes pour aller travailler les contrats qui étaient présents sur la table qu'on devait réouvrir, puis de le faire de façon légale. Quand le tout était terminé, on est venu vous le présenter au plénier pour vous dire partout le 900 000 de budget qu'on a coupé dans les frais fixes l'année passée avec toute cette restructuration-là. Au niveau de la gestion, ça fait des années que vous demandez que ça ne soit plus une compagnie privée, mais que ça soit un employé qui régénère de nous, du CA.
On est allé chercher ça. Vous nous revenez encore avec une compagnie externe. Je trouve ça dommage parce que le travail, il a vraiment été fait. Puis la température est juste pas là, elle est vraiment pas là. On a eu 120 mm d'eau sur les 9 jours de notre festival. Ce fut plus que tout l'été au complet dans Saint-Jean-sur-Richelieu. On est obligé de fermer le dimanche au complet parce que dans les tentes, tout était tombé. Notre grosse boule, notre dôme, là, était tassée. C'était dangereux pour les gens. Les toiles étaient pétées de partout. Les tables étaient à terre. Les clôtures étaient tout tombées. On ne pouvait pas faire rentrer quelqu'un. C'est du jamais vu en 33 ans. Le mardi, il y avait tellement d'eau sur la scène avec l'électricité, on a dû fermer et annuler le spectacle. Alors, quand on dit, oui, la température n'était pas là, elle n'était vraiment pas là. Il a plu du 13 au 21. On a 5 jours de pluie. Alors, c'est sûr que l'argent ne peut pas être au rendez-vous, c'est vrai. OK? L'avance de fonds, oui, c'est pour réserver des artistes et tout comme on a fait l'année passée. Qu'on arrête de me dire aussi que l'année passée, la Ville n'a pas payé de déficit. À notre gestion, on est allé rechercher le déficit et on l'a intégré dans notre budget. L'année passée, la Ville de Saint-Jean n'a pas sorti un sou de plus que la subvention émise à l'année. Alors, je voulais juste retomber ça parce que c'est quand même 430 emplois qu'on crée. C'est 18 millions à peu près de retombées économiques dans la Ville de Saint-Jean. Je pense qu'en quelque part, la Ville de Saint-Jean n'a pas moyen de perdre ça. Puis si, à cause de la température, pareil comme le déneigement l'hiver, il n'y a personne qui vient dire ici au micro, comment ça que ça a coûté 200 000 de plus? Il y a trop neigé? Bon, bien là, c'est un peu le même point de vue. On va le voir plus que c'est un investissement qu'on fait puis qu'on va tenir notre festival parce qu'on parle de Saint-Jean-sur-Richelieu grâce à ce festival-là. Alors, c'était mon opinion, Monsieur le maire. J'espère que j'ai pu répondre à certaines interrogations de mes confrères. Bravo. Merci et bonne soirée. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine alors que nous allons vous présenter de nouveaux extraits de cette séance du Conseil du lundi 7 novembre 2016. Ici Éric Latour à Saint-Jean-sur-Richelieu. Entre-temps, si vous désirez me rejoindre, faites-le par courriel à ériclatour en un mot à commercial.tvhr9.com.